Ousmane Dembélé est transformé depuis qu'il occupe la pointe de l'attaque du PSG. On a hâte de le voir en équipe de France maintenant. Quart de finale de Ligue des Nations aller demain contre la Croatie. Ousmane Dembélé doit-il être le numéro 9 des Bleus? 32-16 pour venir en débattre avec la génération After. La question a été posée aujourd'hui à son sélectionneur Didier Deschamps. Évidemment qu'il a une efficacité qui est très élevée aujourd'hui, largement supérieure à ce qu'il faisait. Il est en pleine confiance. Certainement, le fait de son positionnement l'amène à être plus près du but. Voilà, il sent bien les coups. Il a un peu la réussite aussi, mais c'est son mérite. Donc, tant mieux pour lui, pour son club et puis pour nous aussi. Positionnement, oui, tout est possible. Je ne suis pas là pour donner des informations à nos adversaires non plus, mais je laisse de toute façon toujours beaucoup de liberté aux joueurs offensifs. L'important, c'est d'avoir de la complémentarité et de la meilleure relation technique possible. Tout est possible, dit Didier Deschamps. Il ne veut pas donner d'infos, mais ce soir, je vais vous donner quelques infos, puisque à Split, Arthur Perrault, Fabrice Hawkins et Jeannot Rességuier, la cellule bleue, sont dans les petits papiers, la cellule équipe de France. Et je vous donne la compo probable de départ pour demain, avec un Dembélé en numéro 9. Non. A priori, Kolo Muani serait à droite et Kylian Mbappé à gauche dans cette équipe. Je vous fais rapidement le reste. Maignan, Koundé, Konaté, Saliba, Digne, Rabiot, Guendouzi, Tchouaméni en point de basse, et donc devant Kolo Muani, Dembélé, Mbappé. Dembélé en 9 en équipe de France. Il doit être installé là, vous pensez? Déjà, merci Luis Enrique. Merci Luis Enrique, parce que Didier Deschamps qui copie, qui s'inspire de cette trouvaille de Luis Enrique, lui qui ne l'avait jamais fait jouer au poste de numéro 9, Ousmane Dembélé. Qui n'a jamais joué avec ce profil de numéro 9 d'ailleurs. En équipe de France. Après 3 mois de trêve d'équipe de France, c'est quand même à noter. Hein. C'est pas si évident que ça sous Deschamps de voir un joueur comme ça changer de poste. Il l'avait fait avec un Mbappé, mais c'était quand même plus naturel parce que Mbappé il l'avait déjà utilisé au poste de numéro 9 par circonstance, mais il l'avait déjà fait là sur Ousmane Dembélé. Il essaie de trouver la bonne formule. J'avais l'impression qu'Ousmane Dembélé avait reculé aussi un peu dans la hiérarchie parce que ses performances en équipe de France n'étaient pas bonnes. On avait eu un Kolo Muani à droite, un Michael Olise qui jouait à droite. Et en 9, c'était soit Kolo Muani, soit Marcus Thuram ou Mbappé qui jouait et qui évoluait. Donc plein de choses, plein d'informations. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Moi, je suis curieux. Je suis curieux de voir ça parce que là, maintenant, la dernière étape pour Ousmane Dembélé, c'est les Bleus. C'est l'équipe de France. Parce que là, il a mis 30 buts cette saison avec le PSG, mais je crois qu'il a 5 ou 6 buts en équipe de France. C'est famélique. Surtout qu'il a un parcours ultra chaotique. Ça a souvent été très décevant, hormis un ou deux matchs, mais ça, en Coupe du Monde 2022, le début, etc. Mais ça a souvent été très, très décevant. Donc, si même Ousmane Dembélé en équipe de France change de statut, change de dimension, ouais, ce serait dingue. Ce serait une année complètement folle jusqu'au bout du bout. Tout le monde est d'accord? Dembélé en numéro 9 en bleu aussi? J'attends de voir quand même comment tout sera animé, parce qu'au-delà du positionnement de Dembélé, ce qui a changé aussi, c'est la manière d'articuler l'équipe autour de ça au Paris Saint-Germain. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas exactement les mêmes profils. Kolo Muani, quand même, si c'est cette compo-là qui est là demain soir, c'est pas exactement le même profil de ce qu'il y a à Paris. Koundé n'a pas le profil d'Hakimi. Les 3 milieux de terrain n'ont pas le profil des milieux de terrain du Paris Saint-Germain. C'est pas la même équipe, quoi. Même en termes de profil, de façon de jouer. Donc même si Dembélé, au début du match, l'engagement croate est placé dans cette position axiale, je suis quand même curieux de voir comment ça va se dérouler. Et de toute façon, on sait que Deschamps est un pragmatique depuis le dernier rassemblement, donc où Ousmane Dembélé n'était pas là puisqu'il était blessé aux ischios. Depuis ce moment-là, Dembélé a fait 24 matchs, toutes compètes confondues, et il a mis 24 buts. Il aurait été assez lunaire de se dire que Deschamps passe complètement outre cette réalité et ne prend pas compte de ce que le garçon a pu déployer en club jusqu'à présent. Donc il en prend acte en laissant peut-être entendre qu'il sera au poste de numéro 9. On verra si c'est exactement le cas. On a vu très peu de fois, mais on l'a vu quand même, Mbappé jouer avec un Dembélé plus axial contre la Sociedad, notamment en Ligue des Champions l'année dernière. L'année en Marseille aussi. Ça avait marché par intermittence, mais ce qu'on avait aussi constaté par intermittence, c'était que sur les côtés, c'était morne pleine et qu'il n'y avait absolument personne. Ce qui au Paris Saint-Germain est vraiment comblé par l'animation et par le profil des joueurs de côté. Mais tu as raison d'insister là-dessus, c'est qu'ils ont déjà joué comme ça avec Mbappé au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, donc peut-être que ça peut leur servir. Pas beaucoup non plus quand même. Mais Ousmane Dembélé avait une vraie liberté.
Est-ce qu'il va pouvoir avoir cette liberté en équipe de France? J'ai peur qu'il ne soit pas aussi près du but que Deschamps le laisse entendre dans son intervention. Comment il va l'utiliser? Comment il va travailler ça? Parce que le choix naturel Deschamps, entre guillemets, ce serait d'avoir Kolo Muani en 9 et Dembélé à droite. Bien sûr. Et là, en fait, ce sera le cas dans le match. Là, en fait, on aura l'inverse. C'est comme ça que c'était, en tout cas, les dernières fois où Dembélé était là, c'était l'équipe de France. Mais comment, dans les déplacements, Mbappé n'a pas le profil de Barcola ou de Gvara, Kolo Muani n'a pas... Puis c'est rapide. Mais surtout historiquement, Walid, en toutes les équipes qui jouent avec un espèce de 9,5, parce que j'estime que Dembélé, c'est un espèce de joueur entre les lignes très hybride, ça prend énormément de temps. Enfin, Firmino, Salah, Mané, ça a pris du temps. Arsenal, à un degré moindre, Havertz, Saka, Martinelli, ça a pris du temps. Ouais, mais tu dis peut-être que Dembélé, il a gagné du temps avec le PSG. Oui, mais c'est pas du tout les mêmes profils. Et en plus, dans l'histoire, dans la carrière, que ce soit en bleu ou en club de Didier Deschamps, tous ces joueurs hybrides, soit les joueurs ont brillé à ce poste comme Karim Benzema à l'Euro, mais le collectif a été un peu plus défaillant, ou alors il n'a jamais su utiliser ces espèces de joueurs hybrides à part Antoine Griezmann. Donc c'est pas forcément une bonne idée. En fait, le 9, Dembélé en 9 dans un monde idéal, pourquoi pas, mais en bleu, je suis pas sûr. Il a toujours eu cette espèce de pointe forte. Alors, même Mbappé, il avait même demandé à une époque avec le pivot gang, mais c'était au PSG. Il a toujours eu un Giroud, il a toujours eu un Brandao, il a toujours Dado Percho, un Morientes. Il a toujours eu en fait cette espèce de pointe forte. Donc maintenant, avec le nombre limité de jours qu'il va avoir avec son groupe pour articuler avec des milieux qui se projettent beaucoup moins que les milieux parisiens pour faire le lien. Bon courage, je le souhaite. Oui, mais bon courage. Après, c'est bien de le tenter là. Là, il y a la Ligue des Nations, on aimerait aller la gagner, ok. Oui, mais t'as pas énormément de cartouches pour essayer. Donc en fait, tu peux essayer, mais t'as pas énormément de matchs de préparation. Le truc, c'est que des infos d'Arthur et Fabrice qui sont très bonnes. Il y a 3 noms qui émergent pour cette ligne d'attaque. Mais on oublie un truc, c'est que là, du coup, ça veut dire que Kylian Mbappé repasse à gauche. Moi, je crois pas une seconde. Alors là, l'info que je vous ai. Non, mais attends, juste l'info que je vous ai donnée, pardon si j'ai pas été clair, mais donc au-delà de choix des hommes, très clair. C'est Dembélé en 9. C'est l'info qu'on a ce soir. C'est dans ce là, il y a 3 noms qui Kolo Muani à droite, Mbappé à gauche et Dembélé en 9. Mbappé qui quand même s'est plutôt montré des choses, je fais un euphémisme, mais très intéressant dans une position axiale. Donc si tu coupes le match, ça tout le monde n'a jamais été d'accord avec ça quand même. Ouais, moi je pense qu'il serait dans sa position préférentielle là à gauche pour le coup. Je veux bien, mais moi je regarde les matchs du Real Madrid comme tous. Ne sont pas si bons que ça dans le jeu. Non, mais par exemple, on est d'accord. Je veux bien faire le bilan demain soir. Alors demain soir, je sais pas. Viens dans l'after. Appelle 32-16. Je veux venir dans le public, j'appelle le 32-16. Non, mais faire le bilan en pourcentage de combien de fois, en pourcentage du temps, Kylian Mbappé a occupé ce flanc gauche, Dembélé a été vraiment neuf et Kolo Muani a été à droite. Je pense pas du tout que ça va. Mais est-ce que tu penses que ce dézonage-là, travailler mais avec aussi une certaine liberté? Est-ce que Didier Deschamps aura le temps? Est-ce qu'il a les qualités pour, comme un Luis Enrique pour mettre ça en place? Et même dans le staff, moi je trouve que la qualité tactique en fait du staff de Didier Deschamps, d'ailleurs c'est un problème depuis plusieurs années, et relativement limité. J'ai rien contre Guy Stéphane, mais je suis pas sûr que Guy Stéphane puisse vraiment être de bons conseils et conseiller Didier Deschamps sur l'animation. J'en sais rien, mais en tout cas l'idée c'est qu'ils vont avoir 2-3 jours d'entraînement, pas plus. Exactement. Et ils sont hybrides tous les 3. Non mais après en plus il y a aussi une histoire d'ego. Non, mais il y a un truc de poste en club aussi. Mbappé, il est plus jeune, mais il y a ce côté, je suis la star de l'équipe quand même. Je reviens dans mon équipe. T'as peur que ça lui plaise pas qu'on lui dise d'aller à gauche? Dans la conférence de presse de Kylian Mbappé, il y a un mot qui est intéressant quand il parle de Dembélé. Il dit c'est son. Tiens, hop, on l'écoute et tu reprends ta phrase juste après parce que c'est toujours mieux d'avoir l'original, pas la copie. Même si je sais que tu es très bon en imitation. Kylian sur Ousmane Dembélé. Je ne sais pas si c'est objectif ou non. J'ai toujours été très excité à l'idée de jouer avec lui. Ça fait des années et des années, mais encore plus quand tu vois sa forme actuelle. Je pense que c'est une arme vraiment importante pour nous permettre d'accomplir nos objectifs. Donc on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse réaliser ce qu'il fait en club ici aussi. Parce que si on a un Ousmane qui est aussi bon qu'au PSG, on va gagner des matchs. Je pense que c'est une corde en plus à notre arc. Je pense que le fait que Ousmane puisse jouer dans cette position-là nous donne encore plus d'options. Je ne sais pas comment on va jouer demain, mais je pense que c'est sûr que quand on voit sa forme actuelle, ça nous donne encore plus d'options. Donc pour nous, c'est top. On est encore plus imprévisible pour l'adversaire et ça va nous aider dans les matchs. Il faut juste bien se coordonner dans les déplacements, mais on se connaît par cœur, on connaît les qualités de l'un et de l'autre et on a envie de jouer ensemble, donc ça va être facile. Alors c'est quoi le mot important ?
Je sais plus. Non, demain. Non. Corde à son arc. Faut juste se coordonner. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour ce qu'il apporte en club. Donc ça pourrait sous-entendre. Oui, mais il faudra juste bien se coordonner, même si on se connaît par cœur. C'était coordonné du coup. Mais oui, pour moi, c'est ça. C'est que on se rappelle quand même de déclarations de Kylian Mbappé entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France où il avait dit qu'il lui fallait un pivot. L'histoire du pivot gang avec Olivier Giroud, c'était comme ça qu'il fallait qu'il. Entre-temps, il est devenu le 9 du Real, Walid. D'accord, non mais très bien, mais je dis juste que avoir un numéro 9 qui est mobile, qui est libre, qui redescend, où il y a une place vacante, est-ce que ça va lui convenir? Est-ce que aujourd'hui le statut de Dembélé en équipe de France va lui donner une certaine liberté c'est même pas le mot liberté, c'est même pas ce mot-là qui devrait être choisi. C'est, tu sais, en équipe de France, on peut dire oui, Luis Enrique, le collectif, mais Ousmane Dembélé, il fait ce qu'il veut. Ousmane Dembélé, à un moment donné, tu sens que quand il veut demander le ballon côté droit pour Hakimi, pour dézonner et pour faire mal, on se déplace par rapport à lui. C'est ça qui il y a des mouvements qui, tu vois, chacun va faire moins de travail défensif. Tu vas avoir des milieux relayeurs qui vont compenser. C'est ce que je te dis, beaucoup plus vertical. Là, est-ce qu'avec l'équipe de France où le mec a mis 6 buts, il était remplaçant il y a 3 mois, c'est un nouveau statut, est-ce qu'il va être capable de l'incarner? Il y a aussi ça, au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi ce qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi, mais qui fait les efforts défensifs surtout. Qui doit compenser. Sur la ligne de 3, il en faut 2 qui compensent. Et moi, je te rejoins totalement. Là, on atteste le fait que Dembélé sera numéro 9. Il peut être reculé derrière un Mbappé quand ils ont le ballon, derrière un Mbappé, Colomboigny. Mais quoi qu'il arrive, Kylian Mbappé est très heureux à Madrid d'être un petit peu allégé des tâches défensives. On l'a tous constaté. Historiquement, ça a toujours été. Oui, mais il est beaucoup plus impactant quand il se retrouve justement frais devant la surface de réparation. En équipe de France, il est quand même très souvent à gauche, malgré tout. Moi, je trouve qu'il est plus impactant quand il part de loin. Le numéro 9 des Bleus, là, celui dont on a très peu prononcé son nom, mais c'est Colomboigny dans l'esprit des gens. C'est lui qui met à chaque fois. C'est quand même 3 mecs. Mais là, il est à droite. Et là, il serait à droite demain. Il a fait des bons matchs. La ligne d'attaque de l'équipe de France pour mettre Dembélé en 9, avec donc Mbappé 9 du Real qu'on remet à gauche, très bon à gauche, et Colomboigny qu'on va mettre à droite, même s'il a fait 2 matchs à la Juve à droite. Bon, il est non, mais en équipe de France, il a quand même été satisfaisant dans un poste, en fait. Globalement, il était toujours satisfaisant. Il y en a 2 qui fassent les efforts, on est d'accord, Walid. Oui, mais moi, je dis que ce rôle central de Dembélé, qu'il a mérité en club, il va falloir qu'il montre. Exactement. Parce que le grand perdant d'une animation qui fonctionne pas demain, c'est qui? C'est Ousmane Dembélé. Donc Dembélé doit taper du poing sur la table demain, mais est-ce qu'il va pouvoir taper du poing sur la table en ayant la même liberté qu'au Paris Saint-Germain? Ça va être ça aussi la difficulté. Thomas, mais celui qui a le plus de pression, entre guillemets, pour s'installer et pour être une vraie variable à ce poste-là. Salut Thomas. Si demain Ousmane Dembélé est doublé à ce poste de numéro 9, il n'y a plus de débat derrière, il va s'installer.